Vidéo pour les anomalies archéologiques et historiques. Je suis en Suisse au Mont Vully. Donc je remercie Jacques Gunter du groupe AH pour ses indications. Alors je suis vraiment tombé sur un site extraordinaire. Je vais essayer de faire plusieurs vidéos. Alors là je commence par une entrée qui a été aménagée par les militaires. Alors ça va pas être facile, hein. Je vous le dis tout de suite. Là c'est l'aventure là. Donc là on a une glissière certainement très ancienne, typiquement type Carteret, et on descend dans des grottes qui ont été réaménagées par les militaires suisses, ou peut-être allemands, je ne sais pas, hein, mais en tout cas ça a été aménagé par les militaires en bunker, mais on voit clairement des traces proto-historiques sur beaucoup de faces de parois de cet édifice. Alors là, on a typiquement des casemates militaires. Et si on avance, alors ça c'est les parties les moins intéressantes, on va avancer dans la grotte. Voilà. Là on a un escalier, alors je ne l'ai pas encore pris, mais je pense que c'est une entrée qui a été faite par les militaires. Donc là on a aussi un hangar. Là on avance dans la partie la plus ancienne. Alors, comme à chaque fois on a l'impression d'être à la Roche-Guyon ou dans ces sites aménagés directement dans la pierre. Il fait frais. Donc là on a un habillage militaire, il n'y a pas de souci. Et là, on va rentrer dans les parties les plus anciennes. Voilà, là, on voit déjà. Et là, c'est magnifique. Je vous le dis tout de suite, regardez-moi cette ouverture. Magnifique ouverture, on dirait une tête d'oiseau. On voit souvent ça d'ailleurs, je trouve. Et là, il y a une glissoire avec des traces de pas. Une petite pensée pour Laurent et Grégory. Ils sauront pourquoi. On va continuer à l'intérieur, mais je vous ferai une petite vidéo de l'extérieur parce que ça vaut vraiment le coup. Encore merci à Jacques pour ses indications précieuses. Alors là, on rentre dans une partie qui a été aménagée par les militaires. Toujours pareil, je pense que ça a été retravaillé. Alors c'est peut-être des parties anciennes retravaillées par les militaires, on voit du fer qui dépasse. Et là on a une grosse cavité. Alors je pourrais passer par là, mais je vais déjà passer par l'autre côté parce que j'y ai pas été. Je recherche absolument des symboles au mur. Voilà, j'en ai trouvé quelques-uns intéressants, des croix, des sillons naviformes. Voilà. Je n'ai pas balayé des cupules. Voilà. Mais bon, comme d'habitude, il y a pas mal d'abrutis qui sont venus dégrader ce lieu sacré. C'est impressionnant, hein, je vous le dis tout de suite. Ah, c'est une entrée. Découvrant en même temps que moi, là, je ne sais pas du tout. Voilà, c'est des réserves, ça sans doute aménagées par les militaires. Pas forcément intéressant. Là, forcément, toutes les gravures qu'il pourrait y avoir, ce seraient des gravures récentes. Ouais, on découvre ensemble. Pour les anomalies archéologiques et historiques. Alors, pas trop de touristes, je suis vachement étonné, je pensais qu'il y aurait plus de monde. Là, c'était une des ouvertures que j'avais vues tout à l'heure. Oh là, c'est magnifique. C'est immense. Hein. Ah, j'étais venu là tout à l'heure. On se perd facilement dans ce genre de truc. Hein. 4 minutes de visite. Alors, on continue. Voilà, c'est un petit lézard qui a été gravé. Alors, je vais prendre en photo tout à l'heure. Je finis le tour de ces tunnels.
Qu'est-ce que c'est beau. À mon avis, il y a une partie qui s'est effondrée. Là, à mon avis, il y avait... ça s'est effondré. Il y avait peut-être un tunnel au-dessus. Symbolique, bien sûr. Voilà, une petite cavité encore à l'intérieur. Toujours aménagée par les militaires. Je me renseignerai, savoir si c'est des Allemands ou des Suisses. Voilà, bah à tout à l'heure pour les anomalies archéologiques et historiques.